Le livre du ciel, tome 8, 13 mars 1908. La chaleur de l'union à Jésus féconde l'âme en neutralisant les intempéries des inclinations humaines. J'étais dans mon état habituel quand un démon faisant des choses étranges se montra. Dès qu'il eut disparu, je n'ai plus pensé à lui ni à son étrange comportement, tout occupé que j'étais avec mon suprême et seul bien. Par la suite, une pensée me vint. Comme je suis mauvaise et insipide, rien ne m'impressionne. Jésus béni me dit: Ma fille, il y a des régions où les plantes ne sont pas soumises au froid, au gelé ou à la neige. Ainsi, elles ne sont pas dépouillées de leurs feuilles, de leurs fleurs et de leurs fruits. Si elles prennent une pause, c'est pour un temps court après que leurs fruits ont été cueillis. Il y a le temps nécessaire pour qu'elles puissent en pousser d'autres. En fait, la chaleur du soleil les féconde d'une manière admirable. Et elles ne sont pas sujettes à des délais comme c'est le cas pour les plantes dans les régions froides. Ces pauvres plantes, à cause du froid et de la neige sévissant pendant de longs mois, sont contraintes à ne donner que peu de fruits et pour un temps très court, ce qui éprouve presque la patience du fermier qui les cultive. Les âmes qui sont arrivées à l'union avec moi sont comme la première catégorie de plantes. La chaleur de mon union dissipe le froid de leurs inclinations humaines, qui voudraient les rendre stériles et dépouillées de leurs feuilles et de leurs fruits divins. Les gelées des passions et la neige des perturbations voudraient empêcher les fruits de la grâce de se manifester en elles. Mais leur union avec moi les protège. Rien ne les impressionne vraiment. Et rien n'entre dans leur intérieur qui puisse nuire à notre union et à notre repos. La totalité de leur vie gravite autour de moi. Ainsi, leurs inclinations et leurs passions sont pour Dieu. Et si parfois il y a une petite pause, ce n'est rien d'autre qu'une absence momentanée de ma présence en eux, de manière à ce que je puisse leur donner par la suite la surprise de plus grande consolation et récolter plus de fruits de patience et d'héroïsme qui auront mûri durant mon absence. C'est tout le contraire chez les âmes imparfaites. Elles ressemblent à des plantes des régions froides, sensibles à toutes les perturbations. Leur vie est basée davantage sur les impressions que sur la raison et les vertus. Les inclinations, les passions, les tentations, les troubles et tous les événements de la vie sont pour elles comme le froid, la neige, les gelées et la grêle qui gênent le développement de mon union avec elles. Et quand il semble qu'elles ont eu une belle floraison, il suffit d'un revers, de quelque chose qui les indispose pour que cette belle floraison se flétrisse et tombe sur le sol. Ainsi, elles sont toujours au début, produisent très peu de fruits et mettent à l'épreuve ma patience pendant que je les cultive.